Dominic, oh Dominic, got pride and joy, you light the pitch. You're Hungary's golden boy. With a free kick curling, the net says goodbye. All hail the king, Dominic Szoboszlai. Est-ce que toi, de ton côté, il y a des joueurs que tu as envie de... ou des clubs, ou des situations, des événements que tu as envie de regarder? Moi, il y a 2 joueurs que je regardais déjà avant, depuis très longtemps. Et là, je suis content parce que j'ai l'impression que le monde entier est en train de se dire il fallait les regarder et qu'il faut les regarder. Bah, les deux, on en a parlé un peu, là. On a évoqué le championnat, c'est en première ligue. C'est Dominic Szoboszlai et c'est Ryan Cherki. Parce que... Alors, je sais que tout le monde est en train de tomber un peu sur Liverpool, parce que ça se passe moins bien que les années précédentes. En même temps, les années précédentes, c'était monstrueux. Donc, moi, je suis pas vraiment de cet avis. Je me dis qu'avec des joueurs tels que Szoboszlai, et là, c'est juste le moment délicat où tu es obligé de retirer un peu le pansement pour tourner la page. Ah oui. Et il faut avoir le courage de peut-être mais laisser partir élégamment Mo Salah, Alisson, Virgil van Dijk, 2-3 mecs comme ça. Histoire de les remercier parce qu'ils ont, ils ont fait un super boulot. On leur fait une statue, on leur met tous les maillots retirés possibles. Exactement, et maintenant on fait place aux autres parce que comme tu dis, Szoboszlai, pour le coup, là, tu sens aussi qu'il le prend sur le terrain, ce rôle de OK, merci à vous, vous étiez les leaders. Ouais. Là maintenant c'est mon tour. Là, pour avoir vu quelques matchs de Liverpool, j'ai l'impression qu'il est déjà en train de prendre le rôle de leader de l'équipe à la place de Van Dijk en fait. Clairement. C'est déjà lui le patron, c'est déjà lui qui décide de tout. Son association au milieu de terrain avec les autres, avec McAllister, avec Gravenberch, c'est très très bon. Il y a Jones aussi, il y a plein de mecs. Ouais. Avec Wirtz aussi, tu sens qu'ils parlent un peu le même football, ils ont envie de jouer ensemble. Le problème, c'est que il y a encore 2-3 petits points de l'ancien Liverpool dans ce schéma-là, et je pense que ça les empêche complètement d'éclater. Parce que tu te sens un peu obligé quand même quand t'as Mo Salah d'aller de ce côté, de jouer là. Ça, c'est, comme tu dis aussi, c'est un truc qui est très drôle, c'est que Szoboszlai, il s'est retrouvé arrière cette saison parce qu'on veut suivre et poursuivre cette idée de jouer de Liverpool à la Klopp au final. C'était pour reprendre un peu le rôle de Alexander Arnold. Exactement. Alors que dans la vraie vie, ok, super, il n'y a pas d'arrière droit. Pas grave, c'est pas Szoboszlai qui va couper ici. Hein. On va le laisser sur le milieu de terrain, il va faire sa magie et on n'a pas de problème. Ouais. Et pareil, autour de lui, moi je reste... alors Isaac, j'ai un peu plus de problèmes, mais par exemple un mec comme Ekitike, je suis sûr il peut faire des super... Il peut jouer avec Szoboszlai et Wirtz, juste parce que c'est quelqu'un qui aime bien qui aime bien jouer au ballon. Il aime participer au jeu, il aime faire des appels, il aime faire des 1-2 avec ces types-là. Et les deux autres, Wirtz et Szoboszlai, ils adorent faire ça aussi. Ils adorent avoir des points d'appui. Wirtz, soit pour faire un 1-2 et aller provoquer balle au pied. Szoboszlai, trouver un mec en appui qui va lui remettre parfaitement pour qu'il puisse allumer à 30 mètres. Et tout le monde est heureux, en fait. Donc, Szoboszlai, moi, j'attends juste... j'étais déjà dans le bus Szoboszlai quand il était à Red Bull à Salzbourg. Parce qu'en Europa League et tout, il était déjà monstrueux. Ouais, je me rappelle. Parce que je sais que tu m'en avais déjà parlé il y a un bon bout de temps et j'avais commencé à regarder. À Leipzig, c'était pareil. C'était déjà formidable. Il y a eu toute l'épopée où il amène un peu la Hongrie à l'Euro à lui tout seul en mettant le doublé en barrage et tout. Là, maintenant, c'est de la version finale de Szoboszlai. Et je pense qu'on n'a pas fini. Je pense qu'on est en train de découvrir ce qu'il peut vraiment faire complètement en Première Ligue. Et alors, Cherki, c'est un peu la même. Parce que je défends Cherki depuis des années. Et, si vous aviez eu l'épisode, le maudit épisode du numéro 10, on a eu un gros débat sur Ryan Cherki. Mais ouais, Cherki, je suis pas un gros fan de Guardiola, mais en fait, je pense que je suis pas un gros fan de ce qui se dit autour de Guardiola, pas du mec en lui-même, mais plus de la légende qu'on a construit autour. Mais je pense que c'était vraiment le bon coach pour Cherki. Parce que je découvre un Ryan Cherki qui est fit, qui fait des efforts, qui fait des appels de balles même si c'est pas pour recevoir le ballon. Donc il fait des appels de balles pour libérer le truc aux autres. Et en fait, on voit qu'il est... Un joueur d'équipe, vraiment. Ouais, et on voit surtout
il a cette intelligence, il a presque la ruse de toujours faire un petit geste, faire le petit déplacement. Et en même temps, c'est lié à une facilité, une nonchalance, où t'as l'impression qu'il fait tout en rigolant. Il me fait un peu penser, de le voir en première ligue comme ça, je m'étais pas fait trop la réflexion avant, il me fait vraiment penser à Eden Hazard. Ouais. Dans le côté... dans l'ambiance. Déjà dans le physique un peu trapu, mais un peu petit, mais qui est insaisissable. Et surtout dans l'idée t'as l'impression qu'il se fout de ta gueule, en fait. Ouais, en fait, il s'amuse vraiment. Et ce que j'aime bien, même si j'ai pu en dire des trucs pas bien sur Ryan Cherky, mais c'est qu'il a apporté ça à Manchester City. Ça veut dire que tu sens qu'avant, c'était ce truc de... quand t'es 10 ailier à City, bah, tu sais que ta place, elle est chaude, c'est dangereux, bah, du coup, faut être très sérieux, et du coup, faut faire ci, et du coup, faut faire ça. Et puis en fait, ils faisaient tous pareil. En fait, c'était super interchangeable. Bien sûr. Et c'était vraiment, comme tu dis, c'était super interchangeable. Et là, maintenant, t'as ce truc de... Il vient, lui, Foden, c'est son pote. Le mec à qui va donner des ballons, c'est Haaland, et c'est son méga pote. J'ai l'impression qu'il a une relation aussi qui s'est construite en 2 semaines avec Semenyo. Ouais. Alors pareil, Semenyo, je m'attendais pas à ce qu'il soit à ce niveau-là. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont tous les deux cette idée il y a un cadre énorme à City, on va juste être les deux qui vont faire n'importe quoi dedans. Et mais ils font n'importe quoi. Vous inquiétez pas, on va rester dans le cadre, et vous inquiétez pas, on va gagner. Ouais. Et c'est vraiment ce truc où tu sens qu'en fait, à chaque personne avec qui il a une relation, bah, le football aussi derrière, il est beaucoup plus fluide, que ce soit lui de son côté, parce que franchement, ce qu'il fait à chaque match, c'est incroyable. Et surtout, bah, du côté de ses coéquipiers, comme tu dis, Semenyo, il arrive, et rien à dire sur ce qu'il a fait à Bournemouth, il était incroyable aussi. Mais moi, je t'avoue que quand j'ai vu le transfert, je me suis dit, un peu trop tôt, est-ce que c'est le bon moment ? Eh ben, il m'a fait taire très rapidement. Ouais, ben, il n'y a rien à dire. Je sais pas, sur ses 3-4 premiers matchs, il marque à chaque fois. Mais je crois que là, si je me trompe pas, ils ont joué hier. Il a marqué, il met le but du 1-0. Il gagne 5-2 hier. 5-2 ? Je crois que c'est 5-2. Je dis des bêtises. Je te raconte des bêtises sur le score, mais parce que je crois que je l'ai vu marquer. Et je confonds avec mon MPG où je suis en train de me faire massacrer d'ailleurs. Où j'ai dû perdre face à Semenyo. Mais dans tous les cas, ouais, comme tu dis, il marque... Ah non, pardon. J'ai dû confondre. C'est qui a gagné 5-2 ? C'est Liverpool qui a gagné 5-2. Ils ont gagné 1-0. Ouais. Ok, donc... Et c'est Semenyo qui marque. Ouais. Donc Semenyo qui met le but du 1-0. Sur un match qui, en fin d'année, on va s'en rappeler parce que entre la bagarre entre Arsenal et City, ça va se jouer sur ce genre de match-là. Franchement, c'est vraiment, pour moi, Cherki qui donne cet élan à ce nouveau City, on va l'appeler comme ça. Ouais, bah c'est ça. On a parlé de beaucoup de recrutements qui faisaient pas sens. Ça, c'est le genre de recrutement où je me dis, waouh, c'est un club qui travaille bien, qui a identifié ce dont il avait besoin, ce qui lui manquait pour avoir une menace en plus. En fait. Parce qu'en fait, c'est surtout ça, c'est que, et ce que je trouve très intéressant, c'est que City, on n'est pas sur un club qui a besoin d'avoir un nouveau joueur pour gagner des matchs. Dans le sens où ils sont censés déjà gagner ces matchs-là. Ouais. C'est vraiment avoir un élément en plus, parce que les concurrents, eux, vont essayer de se renforcer, mais nous, on est déjà bon, on est déjà au-dessus d'eux, et en plus, maintenant, on va rajouter quelque chose qui va changer complètement, et qui va du coup permettre au club de jouer différemment, parce que quand tu regardes, Arsenal, ils ont essayé de s'adapter, du coup, ces dernières années au rythme de City et de Liverpool, avec des effectifs qui ressemblent beaucoup à ceux de City et de Liverpool. Comme tu dis, maintenant, t'as des Ryan Cherky qui arrive à City, t'as du Szoboszlai qui explose à Liverpool, qui sont dans des styles qui sont complètement différents de ce qu'on avait vu ces dernières années. Arsenal, ils sont toujours en retard. Et ça se ressent là, clairement, dans le championnat, où on arrive à un stade où... Ça les rattrape. Hein. Ils sont toujours devant, ils sont toujours très forts, mais... Ouais. Tu sens que ça pousse beaucoup plus. J'écoutais, je crois que c'était Declan Rice qui parlait du match nul contre les Wolves, où il disait que vraiment, en gros, presque c'était une erreur, une faute professionnelle, ce genre de match-là. Et tu te dis, on est au mois de mars, t'es déjà dans cet état d'esprit d'urgence, ouais. Ça va être difficile. Tu joues la Ligue des Champions toujours, t'as pas l'habitude de rester en Ligue des Champions aussi longtemps. Ensuite, aussi, on le sait, malheureusement, ils subissent des blessures dans les moments clés. Parce que pour le moment, Odegaard, il est revenu, mais il a pas retrouvé son niveau avant sa blessure, si je me trompe pas. Odegaard, il a disparu.
Parce que c'est un mystère. je crois qu'il est revenu. Ouais, il rejoue, mais vraiment, le match que j'avais regardé, je crois que c'était la semaine dernière, où il était inexistant. Un joueur comme Martinelli, qui était celui sur qui on a à un certain moment, bah maintenant, c'est un remplaçant qui joue les matchs où on est censé les gagner facilement. Eh ben, il est toujours pas bon. Ça devient difficile. Ça devient très, très, très difficile pour Arsenal. Et c'est parce que, bah, comme tu disais tout à l'heure, un club comme City a su être intelligent dans sa façon de recruter les nouveaux joueurs. Ouais, bah là j'étais en train de regarder surtout City, c'est un... Moi il y a un autre truc, alors c'est juste une parenthèse, mais c'est un truc, déjà en Allemagne, c'était devenu une norme et on oublie de dire que c'est extraordinaire, je vois les stats d'Haaland, il a 27 matchs, 22 buts, 7 passes décisives, c'est un monstre. On oublie à quel point ce mec est... En fait, c'est une machine. C'est pas qu'on oublie, c'est qu'on banalise. Ouais, c'est ça. On a banalisé le fait de jouer 35 matchs et de marquer 40 buts tous les ans. C'est ça. Parce que clairement, on est sur un joueur où tu vas regarder sur les différents débats, sur les différentes discussions, on va dire que mais il met que des tapines. Oh, mais c'est juste un mec qui marque des buts. Ouais, regarde combien il en met. C'est ça. En fait, moi, des tapines, si le mec il en met 40 par an. Bah ouais, je veux bien, ouais. Parce que visiblement, c'est le seul à le faire. Ou en tout cas, ils sont deux. L'autre côté, c'est Harry Kane. Et Harry Kane, bon, après, lui aussi, c'est un autre genre de monstre. Mais clairement, il y en a 3 sur cette planète qui sont capables de faire ça. Il fait partie de ces 3-là. Donc les gars, non, c'est pas juste que des tapines. C'est que vraiment, le joueur est vraiment bon. Bah ouais, et puis, encore une fois, ça s'adapte tellement à... Comme on disait, t'as Semenyo, t'as Cherki, t'as ces mecs-là qui sont capables de faire des différences et de te trouver des passes que personne n'imagine, qu'au final bah, tu vas mettre des tapines bah, parce qu'en fait ils vont te servir pour que tu puisses les mettre. C'est exactement ça. Tu sais que t'as pas à faire des courses de 50 mètres, tu sais que si t'arrives à passer un pied devant ton défenseur, la balle elle va arriver. Ouais, elle va arriver vers toi. Si tu sais où te placer, c'est bon, c'est pour toi. Et ça me fait penser T'as juste à être prêt tout le temps en fait. Il faut juste que tu sois prêt à recevoir même quand tu te dis elle ne m'arrivera pas. C'est ça. Et parce que là, t'as mentionné des joueurs qui peuvent faire des passes incroyables. J'écoutais Giroud, son interview, il parlait de le meilleur entre Santi et Ozil. Et il a expliqué que Ozil, lui, va trouver une passe que personne d'autre pourra la trouver. Donc, il est très bon là-dessus. Et quand tu regardes, en fait, Mesut Ozil, il a été meilleur passeur. Avec lui, il avait des bons attaquants. Oui. Ça veut dire que un mec comme Giroud, on a pu dire tout ce qu'on veut, c'est un mec qui, pareil, comme là on est en train d'en parler, qui sait se placer, qui sait mettre le pied devant le défenseur, et donc ça veut dire qu'il enchaînait plein de buts, plein de passes pour Ozil. Tu reprends Ozil après, quand c'était, je crois qu'il a joué avec Aubameyang, si je me trompe pas. Oui, c'est avec le meilleur un peu moulant. Ouais, et tu vois que d'un seul coup, Ozil, il met moins de passes D. Même si Aubame, il enchaîne les buts cette saison-là, mais Ozil, il met moins de passes D. Et en fait, c'est ce truc de la relation entre ce milieu de terrain qui est capable de faire ça et cet attaquant qui est capable d'être placé au bon endroit au bon moment, ça fait que les joueurs ils vont dans une carrément autre planète. Bah, c'est le débat qu'on avait eu quand on avait parlé de Pogba et celui qu'on avait eu dans l'épisode qu'on n'a pas enregistré sur le numéro 10, c'est les joueurs qui sont capables, qui sont faits pour jouer que dans des grands clubs en fait, entourés de grands joueurs. Et c'est le point que je t'avais déjà dit le dernier coup, c'est que Cherki par exemple, à Lyon, il était déjà bon, mais moi il y a beaucoup de moments où on lui disait qu'il avait perdu le ballon ou que son choix était pas bon. Bah, c'est juste parce que l'avant-centre à Lyon n'était pas nécessairement celui qu'il fallait, quoi. C'est ça. Et maintenant, il va faire le même choix, il va faire le même centre ou la même passe, la même déviation un peu bizarre. Ouais, mais c'est Haaland. Et du coup, Haaland, il a fini l'action. C'est vrai. Et du coup, on se dit, en fait, Cherki, il l'avait vu. Ouais, il l'avait vu, il l'a toujours vu. C'est vrai. Et je pense que c'est un truc qu'on oublie souvent quand on parle des joueurs et qu'on se dit, pourquoi ça marche moins dans un club et dans l'autre. Mais juste parce qu'il y a des joueurs qui sont faits pour jouer avec des grands coéquipiers. Et ça veut pas dire qu'ils ont besoin, ils sont nuls. Ça veut pas dire qu'ils sont nuls et qu'ils ont besoin d'être carry par les autres. Au contraire, c'est juste que leur jeu ne sera pas adapté à des mecs qui pensent pas aussi vite qu'eux. En fait. C'est ça. En fait, c'est un jeu qui s'accompagne. Et un truc comme tu dis, on l'oublie. Et un truc qu'on oublie tous, c'est que le football, ça se joue à 11. Et donc à partir de ce moment-là, en fait, si un joueur il n'est pas en capacité de s'adapter à son équipe, bah oui, ça devient compliqué. Oui, on peut considérer qu'il est moins bon. Mais c'est quand les 11 joueurs arrivent à se comprendre que le football il est beau.